Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Quand tu as besoin de repousser tes limites, d'aller plus loin, plus vite, plus fort, il te faut quelque chose de plus qu'une simple boisson. Voici Oli, l'énergie pure et naturelle qui te permet d'atteindre le sommet de ta performance. Sans sucre, zéro calories et fabriqué à partir d'ingrédients naturels enrichis en vitamines, Oli te donne toute l'énergie dont tu as besoin sans les effets secondaires indésirables. Que tu sois à la salle, en plein grind ou en train de travailler, Oli te donne ce boost d'énergie et de concentration. Rejoins la team Oli et comme moi, dépasse tes limites. Oli, c'est le partenaire de mes performances. Des iced teas sains, des boissons énergisantes, sans sucre et aux arômes naturels. Utilisez mon code MOUSSE5 pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande ou MOUSSE pour 10% sur les prochaines. Retrouvez les codes dans la description ou en commentaire épinglé. Et toi, est-ce que t'es prêt à te surpasser? Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier du fond du cœur concernant tous les retours positifs que j'ai eu pour le premier vlog. C'était un pari parce que c'est la première fois que je tentais ce format de vidéo sur la chaîne et au vu de vos retours, c'est peut-être pas la dernière. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un influenceur que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Alors vous allez voir que le mot influenceur n'a rien à voir avec les influenceurs d'aujourd'hui, mais je dois vous avouer qu'à l'époque, j'étais complètement fan. On va parler d'une personne qui a très vite compris comment avoir de la visibilité, comment monétiser cette visibilité. On va parler d'un personnage aussi mystérieux que farfelu. On va parler du grand monarque, Sylvain Durif. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire et de me rejoindre sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30. Et on n'oublie pas surtout de me follow sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Avant de commencer cette vidéo, vous allez mettre pause juste après mon intervention parce que si vous mettez pause maintenant, vous n'allez pas entendre ce que je vais dire, etc. et vous n'allez pas pouvoir interagir. Dites-moi si d'autres personnes, comme Teddy, mon meilleur ami que vous avez vu dans le vlog, et moi, étaient fans du Christ cosmique. Alors attention, quand on dit fan, ça veut pas dire qu'on buvait ses paroles. Mais c'est vrai qu'on était à l'affût de toutes ces nouvelles vidéos, de toutes ces nouvelles interventions. Et il est vrai aussi qu'on pouvait passer des heures à regarder des best-of de lui. Petite anecdote, on lui avait même écrit sur Facebook pour le rencontrer. C'est vous dire. Bon, malheureusement, il nous a jamais répondu, mais Sylvain, si tu vois cette vidéo, contacte-moi s'il te plaît. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, donc qui est Sylvain Durif? Sylvain Durif, également connu sous le nom de Sylvain Pierre Durif, est une personnalité française né le 23 août 1969 à Nantua, dans l'Ain. Il s'est fait connaître sur internet au début des années 2010 en diffusant des vidéos sur YouTube où il se présente comme le grand monarque, le Christ cosmique. Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Ah, je suis désolé mais le Sylvanus, je m'en remettrai jamais. On dirait un blast d'acteur porno. C'est terrible. En décembre 2012, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de spéculations de fin du monde par rapport au calendrier Maya. Et il y avait un village en France qui cristallisait tout ça, c'est le village de Bugarache, dans l'Aude, qui avait acquis la réputation d'être un refuge en cas d'apocalypse. C'est donc là-bas que le grand monarque est entré en scène. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement. Et avec que ce soit les extraterrestres, qui sont là, hein, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes,
L'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées, qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composite de souches extraterrestres. La souche primordiale de l'humanité, c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, l'INAS. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous, dans le cosmos, qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. Alors peut-être qu'à ce moment précis, vous vous dites « Ok, c'est une personne un petit peu illuminée qui a essayé de faire un coup d'éclat à un moment précis devant les télévisions. » Ça aurait pu être ça, mais c'est allé beaucoup plus loin. Il y a une vraie histoire autour de lui. En fait, il faut comprendre que Sylvain, il est comme vous et moi. Sauf que quand vous, à 5 ans, vous imaginiez des histoires extraordinaires, lui, il les vivait. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà. Ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça, ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. Alors ça doit vous paraître complètement fou, mais il faut juste regarder le nombre de vues que faisait Pierre-Sylvain Durif à l'époque. 400 000 vues, presque 4 millions de vues, 771 000 vues, 140 000 vues, 215 000, 500 000, 674 000, presque 700 000 ici, enfin, il avait vraiment cassé Internet. Donc déjà, il faut comprendre que ce contenu était monétisé. Vu que ces vidéos marchaient bien, les télévisions le sollicitaient. Vu que les télévisions le sollicitaient, il gagnait en notoriété. Et vu qu'il gagnait en notoriété, il a gagné une communauté. Oui, ça paraît fou, mais il avait une communauté dont je faisais partie. Et il faut savoir une chose, c'est que sa communauté lui a fait quand même beaucoup de dons. Impossible de savoir la somme exacte, mais je peux vous assurer qu'ils lui ont fait beaucoup de dons. Alors, j'étais pas un fan, j'étais pas un supporter, mais je consommais ses vidéos. Donc forcément, vu que je consommais ses vidéos, je lui ai rapporté de l'argent, comme tout le monde. Alors, certains, vous êtes sûrement en train de vous dire que je me moquais. Pas vraiment, mais si vous voulez, c'est vraiment à l'opposé de ma vision des choses. Lui, il parle de choses qu'il a vues ou que des amis à lui ont vues, mais on n'a jamais d'autres témoignages que lui. Et c'est vrai que moi, je crois ce que je vois. Alors, c'est pas que je me moquais, mais oui, forcément, je ne croyais pas ce qu'il disait. Mais la raison pour laquelle je le regardais, c'est que j'étais subjugué par son imagination. Parce que oui, pour moi, tout était inventé. Après, je peux me tromper, hein, mais comme je vous l'ai dit, je crois ce que je vois. Si un jour je vois, je reste ouvert à ça et je dirais ok, il a raison. Mais en attendant, je me dis, mais le mec, il a une imagination débordante. Et la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il a volé tout ça à quelqu'un? Ou alors il l'a vraiment inventé tout seul? Il s'est écrit son scénario et à force de le lire, ça s'est imprégné et il y croit vraiment. Aujourd'hui, je suis encore incapable de répondre à ça. Ou alors il y a une autre théorie, il a inventé ça depuis le début, dans un seul but, se faire de l'argent. Et du coup, ça donne un mélange entre le mytho et l'arnaqueur. Tu viens pas arnaquer sur des produits que tu vas vendre ou sur des promesses de richesse par exemple, mais par contre, tu vas venir attaquer le mental, le cerveau, le psychologique de personnes, on va dire,
peut-être un petit peu fragiles, qui vont croire en ce que tu dis, qui vont voir en toi le Christ cosmique, l'élu, et qui à la finalité vont financer le train de vie du Christ cosmique. Alors comprenez une chose, nous c'est vrai qu'on a grandi avec des super-héros. Batman, Superman, Spider-Man, qui vous voulez. Là on parle de personnages imaginaires, mais lui Sylvain Durif, il existe bien. Et pour le coup, il a vraiment des super pouvoirs. En partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète donc, et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e ». Il m'a dit « tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein, il y a Jésus d'un côté, et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc, et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. À cette époque, quand il est arrivé, je me suis dit, il arrive après Michael Vendetta, il a pris un petit peu de Michael Vendetta. Et ça, j'en suis quasi sûr. Il est allé lui aussi dans l'extravagance, mais lui, c'est plutôt dans le storytelling et le personnage branding, parce que le vrai produit, en fait, dans tout ça, c'est lui. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a marché. Les télés se l'arrachent, notamment aux alentours de Bugarache. Pas d'extraterrestres, pas de météorites, n'en déplaise aux prophéties les plus folles. La fin du monde n'a pas eu lieu en ce 21 décembre 2012. Même à Bugarache, ce petit village français censé être une zone protégée et envahie par des centaines de curieux, la nuit a été particulièrement calme. Nos envoyés spéciaux sur place sont Benjamin Samin et Thomas Quinet. La fin du monde à Bugarache, le 21 décembre à minuit 32, heure annoncée par certaines théories, cela donne ceci. Un calme plat, des rues vides et un mortel ennui. Le lendemain, au centre du village, nous rencontrons Sylvain Durif. Il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le pic de Bugarache. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Rien de grave demain, c'est ce que nous assure Sylvain. Il dit être à la fois Merlin l'Enchanteur et le Christ cosmique. Il y aura 0 cataclysme, ça je peux vous le garantir, puisque j'ai observé les vaisseaux de la Vierge Marie qui sont là pour s'assurer que sur la Terre entière et en dehors de la Terre, il n'y ait pas de cataclysme majeur. Et donc moi je suis simplement le messager en fait de ces énergies, la Vierge Marie, de Jésus, qui sont mes guides, qui m'accompagnent pour vous transmettre cette vérité. Bon, je crois que ce matin tout le monde peut se détendre, la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Tout est calme, y compris à Bugarache, où l'on croise tout de même dans les rues quelques illuminés qui ont envie, mais alors vraiment envie d'y croire. Moi, j'ai la capacité dans mon corps physique d'aller n'importe où dans le cosmos. Donc moi, je le fais déjà. Je suis capable d'aller à Montréal, là, si je veux, tout de suite, dans une cuisine, chez quelqu'un qui m'invite. Je l'ai déjà fait. Donc c'est quelque chose à l'intérieur de nos corps qui va faire que cette lumière dorée qui est descendue en moi en juillet 2009, elle descend en silence et de manière subtile et transparente en chacun de nous. Et je suis là aussi pour donner cette vérité-là. Voilà. Bon, à savoir que s'il est à Bugarache depuis le début, c'est pas pour rien. Normalement, il doit y avoir la fin du monde, et Bugarache, c'est un endroit où on sera protégé. Sauf que bizarrement, il s'est rien passé. Mais bon, ça c'est anecdotique. Ce qu'il faut savoir aussi sur Sylvain Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, c'est qu'il a un petit peu d'Oussama Hamar en lui. C'est un inventeur, c'est un entrepreneur. Il a par exemple inventé un produit à 150 millions d'euros. Rien que ça. Et vous savez quoi? Il l'a même pas vendu.
il l'a donné à l'humanité. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. J'ai inventé l'invention Elvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Donc et ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Voilà, cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité en fait, maintenant. C'est un bien commun public de l'humanité. Bon alors c'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler et qu'à l'heure où on parle, c'est-à-dire 11 ans plus tard, on utilise toujours Internet. Mais merci quand même Sylvain pour le don. Mais c'est pas tout. Il a inventé une petite boîte avec une ampoule reliée à l'allume-cigare d'une voiture et cette boîte a des propriétés bien particulières qui honnêtement peuvent complètement bouleverser le marché de l'automobile. Et ton écran, ton plasma là? Pour moi ça? Ouais, je veux bien. Ouais. On va faire une petite. Derrière. Ouais. Ah ouais, c'est le fameux plasma. Et donc ça te sert à... Ça sert donc à vérifier les émissions de CO. C'est ça? Ça sert pas qu'à ça, ça sert à réalimenter le réservoir en énergie. Donc si tu mets de l'essence, normalement ça permet d'économiser la quantité d'essence qu'il y a dans le réservoir. Ouais, mais là il faudrait que je teste en rupture d'essence dans le réservoir. Ouais voilà, comme ça tu nous diras si une BMW c'est lourd à pousser. Il y a un dernier projet entrepreneurial, mais on va en parler après, dans la partie mytho arnaque. Avant, parlons d'une autre corde à l'arc du grand monarque. Pas mal le jeu de mots à vous. En 2016, il se lance en politique, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. S'il se présente au présidentiel, c'est qu'évidemment, il a un programme. Et il a déroulé son programme dans une vidéo de 7 minutes sur YouTube. Une vidéo que n'importe qui aurait pu faire avec Windows Movie Maker. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce logiciel de montage, qui est d'origine sur les PC, mais ça donne un résultat totalement naze. En fait, ça donne un résultat comme je vais vous montrer. Bon, son programme, c'est quoi? 0 bobo, 0 suppo, 0 sur conso, 0 agio, ça c'est pas mal, 0 mafioso, 0 escroc, et ça c'est plutôt drôle, 0 bédo, 0 alcoolo, 0 pédo, bref, voilà, c'est que des trucs en haut. Alors, je vais suivre sa trend et faire un truc en haut, mais grosso modo, son programme, c'était d'instaurer un paradis sur Terre et dans le cosmos. Et s'il allait y arriver, c'est parce que c'était le dernier roi de France et le dernier pape. Malheureusement pour le dernier pape, il n'obtiendra pas les 500 signatures obligatoires pour être candidat à l'élection présidentielle. Au même moment, en France, Sylvain, il est victime de harcèlement. Il y a des groupes sur Facebook qui passent leur temps à l'embêter, à créer des faux profils de femmes, à aller lui parler, etc. Il y a même certaines personnes dans ces groupes qui l'ont fait passer pour mort. Et c'est un petit peu à cause de tout ça que Sylvain, en 2017, décide de partir au Sénégal. Depuis la ville où il réside, Toubab Diallo, il continue de diffuser des vidéos en ligne, notamment sur TikTok, où il a même fait des lives. Les vidéos, c'est comme d'habitude, il va partager ses convictions mystiques et spirituelles, mais il va essayer de faire bien plus que ça, et c'est la partie intéressante de la vidéo. En fait, depuis le début, il y a beaucoup de théories autour de Sylvain Durif, mais il y en a une souvent qui revient. Il ne serait pas si illuminé que ça, il jouerait un rôle, mais il joue tellement bien son rôle qu'on a vite fait de tomber dans le panneau et de penser que c'est réellement un uluberlu, oui j'ai dit uluberlu, alors qu'en fait, tout ne serait que manipulation psychologique dans un seul but, gagner de l'argent. Et tout ça se rapproche un petit peu de la dérive sectaire. Revenons sur certaines incohérences, certains mensonges. Les gens ont cru que j'étais un acteur payé par le gouvernement alors que j'ai pas de compte bancaire. Vous vivez en marge de la société? Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. Donc cette vidéo, elle date d'il y a 7 ans. Là aujourd'hui, son projet, c'est le projet Elvita. C'est un système de gouvernance alternatif. Et s'il y a 7 ans, tu n'avais plus de compte bancaire, tu touchais plus le RSA, etc., ce qu'on ne peut pas vérifier, aujourd'hui, logiquement, vu que tu es dans un nouveau projet
alternatif, tu as toujours pas de compte bancaire. Enfin, j'imagine. Êtes-vous riche? Non, je suis sans argent au moment où je vous parle, donc d'où le risque d'expulsion lundi soir d'ailleurs. Donc pour l'instant, je peux pas me qualifier de riche. Bon, ici, certains me voient comme un riche parce que j'ai une grosse voiture, oui, c'est vrai, mais c'est qu'en apparence, puisque dans les faits, j'ai 0 sur mon compte en banque. D'ailleurs, mon compte en banque a été fermé sans me prévenir. Donc c'est pour vous dire ma situation. Les États non pacifiques font tout pour me mettre dans une situation bancaire impossible à tenir, c'est-à-dire en fermant tous mes comptes. Pas hyper cohérent ce que tu nous racontes. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit il mentait avant, soit il ment maintenant. Soit avant, il avait un compte bancaire, comme tout le monde, il touchait son RSA, etc., etc. Soit aujourd'hui, il n'a pas de compte bancaire. Mais je penche plutôt pour la première version. Avant, il mentait. Et à mon avis, il mentait pour se donner un style, pour être dans son personnage. Surtout qu'à l'époque, il recevait des dons de la part de sa communauté. Son contenu était monétisé sur YouTube, donc il avait forcément un compte bancaire. Alors vous allez me dire, sur quoi tu te bases pour dire qu'aujourd'hui, il a réellement un compte bancaire? Alors je me base pas sur ses paroles. Par contre, quand on va sur sa chaîne YouTube, il y a un short très intéressant. Alors un short, c'est pas un pantalon bien trop court. Un short, c'est une vidéo très courte. Sur ce short, il dit qu'il a 3366 dédicaces et publicité. Le site s'appelle Vidéoléo, on peut le voir ici, Sylvain Pierre Durif. Alors il y a 925 avis, mais il est possible qu'il y ait eu des achats sans que les personnes laissent un avis. Donc les 3366 dédicaces, c'est possible. Alors sur le site, on voit qu'une vidéo, c'est 39 €. On va faire un petit calcul très simple. On va faire une fourchette de chiffre d'affaires. Pour la fourchette basse, on va se baser sur les avis. Donc 925 x 39, ça fait 36 000 €. Si on part sur la fourchette haute et qu'on fait confiance à Sylvain Durif, on va partir sur 3366 x 39, 131 000 €. Donc on a un chiffre d'affaires entre 36 000 et 131 000 €. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que déjà il a gagné beaucoup d'argent avec ce site, et surtout que quand tu gagnes autant d'argent, tu as forcément un compte bancaire. J'ai même compté le nombre d'avis qu'il a eu sur le mois d'octobre, il en a eu 24, donc 24 x 39, ça fait 936 €, donc je pense que le site prend une petite commission. Mais on va dire que même avec 800 € au Sénégal, tu vis. Donc ça, c'est incohérent avec la version qu'il donne en vidéo. Avant de continuer à parler d'argent, il faut que je vous montre un exemple qui illustre parfaitement à quel point le grand monarque, le Christ cosmique, est capable de manipuler sa communauté ou l'assemblée. On a par exemple une vidéo où il va nous montrer sa BMW. BMW sur laquelle il a mis son fameux kit plasma. La petite boîte avec l'ampoule que vous avez vue tout à l'heure. Salut à tous et à toutes, Sylvain Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique, Sylvain Pierre Durif. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous présenter la BMW, un petit tour de la BMW. Voilà, donc en fait elle est là, voilà, depuis sous l'olivier, voilà, un petit peu, je tourne autour. Pour vous la montrer. Voilà. On va s'arrêter sur cette image et on voit bien que le tableau de bord, le volant ainsi que les sièges sont noirs. Pourtant, quelques minutes après, juste avant qu'il nous dise qu'il sort de la voiture, on se retrouve avec une BMW qui a le tableau de bord beige, un volant en bois, donc rien à voir. Là, je vous mets pas le son parce qu'il y a une musique, il y a une musique copyrightée, mais là, il est en train de nous dire « je sors ». Et regardez la transition et surtout, regardez dans le rétroviseur de la voiture. Regardez juste ici. Est-ce que ça a l'air d'être Sylvain Durif? Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, au volant de ma BM. Donc là, voilà. Si vous voulez une preuve supplémentaire, là, voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Bon, alors c'est pas méchant, mais ça montre quand même quelque chose. Et dommage, il y avait une vidéo pépite à l'époque avec sa BMW et le kit plasma à l'intérieur, mais je la retrouve plus, je crois qu'elle a été supprimée. Je me rappelle qu'à l'époque, avec Teddy, on l'avait maté au moins 100 fois. Revenons sur l'argent. On est en 2020 et une jeune femme reçoit sur Facebook un message du grand monarque. « Bonjour, je tenais à vous dire que vous êtes très belle, bonne journée. » Plutôt poli. Et là, le Christ cosmique lui répond « Merci. Si vous êtes intéressé à devenir ma femme et la reine, et mon associé dans Elvita, dites-le moi. »
Alors, je comprends ma femme et la reine, mais j'arrive pas à comprendre mon associé dans Elvita. Et là, on avait les preuves que c'était bien Sylvain Durif derrière ce compte. Alors pourquoi je viens tilter comme ça sur le mot associé ? Tout simplement parce que Elvita, c'est une société. On le voit ici donc sur papers.fr, et là dans les dirigeants, on a Sylvain Durif. Donc le mot associé, il n'est pas anodin. Il renvoie à une participation financière pour être associé dans l'entreprise. Le fait de s'autoproclamer Christ cosmique, grand monarque, ça met quand même beaucoup de pression et de responsabilité sur ses épaules. J'imagine qu'il y a un devoir d'exemplarité et que normalement on est là pour montrer le bon chemin, le droit chemin. Et à ça vient s'opposer en général l'image d'un guide spirituel qui ramène tout à l'argent. Voyons un petit peu comment est Sylvain Durif dans la vraie vie quand il ne sait pas que la caméra tourne. Alors pour le contexte, c'est une personne, un abonné qui rencontre au McDo Sylvain Durif. J'étais en train de bouffer dans cette enseigne très connue, et du coup là je vois quelqu'un arriver qui ressemble étrangement à Sylvain Durif. Là je continue et là je vois que c'était Sylvain Durif. Donc là il est actuellement là. Excusez-moi, vous êtes bien Sylvain? Oui, tout à fait. Est-ce que vous serait possible de prendre une photo avec vous? Une photo, oui, c'est possible, mais moyennant participation. On demande 5 € la photo simple et 10 € le selfie. C'est pour participer à la gouvernance pacifique Elvita. Donc si vous voulez être avec moi sur la photo, c'est 10 € et tout seul, c'est comme vous voulez. J'ai pas d'argent sur moi, je comptais filmer. Je vais le signer alors. Un autographe, c'est 30 € l'autographe. Voilà. Donc on demande une participation maintenant parce qu'on a fait gratuitement utilité une idée de selfie et on lance une nouvelle gouvernance pacifique. Donc il faut que les gens produisent pour financer un peu. Donc ça va baisser. C'est pas parce que vous revenez plus tard, c'est la règle. Mais moi je suis pas du tout en fait. Ah, vous êtes où? De l'Ariège. De l'Ariège. C'est pas possible. Ben, ça dépend, il faut, si vous trouvez une participation, c'est possible, mais poser le truc c'est pas grave. Alors là, Sylvain, tu me déçois. Je t'ai porté tellement haut comme ça. Et si ça ne suffit pas encore pour vous le prouver, il y a une vidéo très récente d'un live qu'il a fait sur TikTok. Et c'est exactement la même chose. Allez-vous revenir en France? Ben ça, l'avenir le dira. Hein. Je fais pas de plan sur la comète. Je sais que le peuple de France m'appelle. Donc, vu la situation en France, donc il aurait besoin que je rentre. Maintenant, bon, si le peuple veut que je rentre, ben, il va falloir s'organiser pour que je puisse rentrer confortablement avec ma voiture de préférence. Donc, il s'agit de la faire réparer. Mais qu'est-ce qu'il entend par rentrer confortablement? Le point central dans tout ça, c'est le financement du projet Elvita. Mais Elvita, c'est quoi? Elvita, c'est quoi? C'est la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique, donc qui est un moteur d'intermédiation temps réel qui pourrait remplacer Google, donc Google Search, et tous les moteurs de recherche du marché, moteurs conversationnels. Donc c'est une invention qui est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui aucun des opérateurs n'a mis ça en place, et donc cette invention sera au cœur du système d'information d'Elvita, donc la plateforme de communication que je vous propose de développer et de mettre en place. Donc pour remplacer l'internet au complet et mettre en place un turbo internet pour la gouvernance pacifique et le royaume Elvita. Donc je préside, donc je suis président d'Elvita, je suis le roi, le pape et le messie. Donc vous avez un seul leader politique, religieux et spirituel actuellement sur la planète et dans le cosmos, c'est moi. Donc tous les autres, vous pouvez leur tourner le dos et leur dire bye bye, les remercier pour ce qu'ils ont fait en termes de destruction, puisqu'ils ont pas mal d'œuvré à la destruction. Mais tous ces gens-là qui vous prennent votre argent, vous pouvez leur tourner le dos définitivement et tourner la page. Ce n'est pas la peine de continuer à avancer avec eux, puisque de toute façon je les ai destitués. Donc tous, même s'ils continuent à s'accrocher aux branches et à essayer de vous commander ou manipuler, ils sont tous destitués sans exception. Là, au fil du live, on a l'impression que le grand monarque est en train de perdre son sang-froid. Et ça va se ressentir sur les questions suivantes où il est totalement en roue libre. En fait, le monarque, il est pas si grand que ça. En fait, il a juste besoin de thunes. Parce que, soyons clairs et soyons logiques, si vraiment t'as la double vue, que t'es un homme oiseau, que tu parles avec la Vierge Marie, que t'es le Christ cosmique, que t'arrives à te déplacer n'importe où dans le monde très rapidement... Moi, j'ai la capacité dans mon corps physique d'aller n'importe où dans le cosmos. Donc moi, je le fais déjà. Je suis capable d'aller à Montréal, là, si je veux, tout de suite, dans une cuisine chez quelqu'un qui m'invite. Je l'ai déjà fait. L'argent
ne doit pas être un problème. Et pourtant... Où en est Elvita? Pour l'instant, Elvita n'est toujours pas financé, donc il serait urgent en fait que vous mobilisiez efficacement et que vous me souteniez efficacement et rigoureusement pour faire financer Elvita le plus vite possible, de manière à ce qu'on puisse avancer et que je puisse rentrer en France aussi, m'installer en France confortablement pour pouvoir travailler avec vous, parce que pour l'instant je communique là, mais vous voyez comment je suis dans ma voiture, donc c'est un peu occasion que lundi soir, si je n'ai pas de soutien, je serai expulsé. Donc il est grand temps quand même que toute la communauté qui me soutient se mobilise efficacement pour m'aider. Parce que c'est... Bon, me dire que j'ai votre soutien, ça c'est une chose. Encore faut-il me le démontrer, parce que pour l'instant, très rares sont les personnes qui m'aident matériellement et concrètement pour faire financer Elvita et faire avancer Elvita. Alors que des milliards et des milliers de milliards sont donnés à Macron et les autres, Elvita pour l'instant à zéro. C'est ça la situation de départ. Donc je vous interpelle pour attirer vos attentions sur ce point-là, qui est fondamental, parce que sans moyens, Elvita ne pourra pas avancer. Ou je serai seul, moi j'attendrai que vous mobilisiez, mais bon, ça fait déjà 9 ans que j'attends, donc il serait quand même temps de vous mobiliser sérieusement, plutôt que de vous laisser à nouveau berner par les politiciens qui tentent de vous berner une nouvelle fois pour les élections 2022. Bon, c'est vrai qu'on ressent qu'il a besoin d'argent, mais il reste quand même très proche de sa communauté. Des rencontres d'abonnés, pour l'instant, je ne peux pas en faire. Elvita n'est pas financée. Donc le jour où Elvita sera financée, je ferai des rencontres d'abonnés. En fait, je suis très triste de vous dire ça parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune, mais c'est un imposteur. Comment on peut s'autoproclamer Christ cosmique, grand monarque et avoir si peu de valeur? Comment on peut tout ramener à l'argent comme ça? C'est pas financé et les seules choses qu'il fait, c'est répondre à des vidéos justement d'une minute qui finance 40 € la vidéo, c'est ça à peu près. Et du coup, pour une interview, pour rencontrer quelqu'un, il demande des milliers d'euros, littéralement des milliers. Enfin, il nous disait que c'était autour de milliers, donc on sait pas s'il manquait 10 000 €, 20 000 €. Ouais, en fait, il n'y en a pas un dans le milieu de l'influence qui va sauver la mise. Sylvain, t'étais mon influenceur cosmique préféré. Et t'as tout gâché. Je suis même prêt à parier que tu ferais sans hésiter une fausse cagnotte et que tu partirais avec. À 10 000 %. Enfin voilà quoi, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Sylvain Durif. D'ailleurs, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que certains comme moi sont déçus du grand monarque? Il avait tellement une belle carrière devant lui, il a tout gâché. Le jeu d'acteur était parfait, mais chasser le naturel, il revient au galop. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. Et surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch où il y aura un live dimanche soir à 21 h 30. Donc vous pourrez poser toutes vos questions. Et on vient évidemment se follow à mon compte Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.